Alors bonjour. Nous avons vu la semaine dernière justement la parole de Jésus qui revient dans les 3 évangiles synoptiques. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? C'est une parole fondatrice, c'est une parole qui nous pose la question de l'identité de Jésus. Alors j'en ai parlé à l'émission précédente, l'identité de Jésus, son message aussi, hein? Et comment les proches de Jésus vont répondre à ça. Et nous avons commencé avec Marie. Alors c'est sûr, comme je vous ai dit, je prends ça dans le livre Jésus raconté par ses proches, où je l'ai fait parler à la première personne, et Marie se révèle elle-même, elle dit comment elle a vécu avec son fils. Ça demande une intimité quand même avec eux pour faire ça, mais je l'ai, moi, cette intimité-là. Parce que Jésus, pour moi, ce n'est pas une idée abstraite, c'est une personne. Et Marie, c'est une mère qui marche avec moi. Alors, elle est toute proche, elle nous tient par la main. Hein? Ah, c'est sûr que quelqu'un qui a Marie dans sa vie, l'Esprit Saint, il bondit. Hein? Et Jésus est toujours là. Alors, Marie a vécu une belle grande proximité avec Jésus. Parce que, justement, elle a dit oui, et Jésus va se développer dans son sein, comme un enfant normal, une grossesse normale. Et l'ange va lui dire, mais ta cousine Élisabeth aussi, hein, elle attend, la stérile, alors elle attend. Alors. Et Marie va partir en hâte, toute légère, parce que Marie, c'est la légèreté de l'être. Marie, c'est la joie. Alors Marie, c'est toujours très, très léger. Il n'y a pas de pesanteur chez Marie, hein, puisqu'elle n'a pas de péché. Donc, elle est constamment en état de louange, d'accueil. Ça ne veut pas dire qu'elle ne souffre pas, elle souffre énormément, plus que tous les autres, puisqu'elle est d'une sensibilité extrême. Et elle va être unie à son Fils. Surtout la grande douleur de Marie, qui, je crois, au-dessus de la grande douleur de Jésus, c'est la trahison de Judas. Ça, on y reviendra, mais ça, c'est terrible, ça. Jésus sera toujours soulagé par sa mère. Jésus va aller au bout de sa mission aussi parce qu'il sait que sa mère est là. Il sait qu'en le regardant, il voit le Père. Il sait qu'elle est là et elle sera là au pied de la croix et elle nous sera donnée. Alors, c'est tout le mystère de Marie, qui est un mystère de maternité divine. Et nous avons, nous, enfanté Jésus en nous laissant habiter par Marie. Donner Jésus au monde comme Marie, en le laissant grandir en nous. Ça, les pères cisterciens ont beaucoup développé ça. Saint-Bernard, Guéric d'Igny, tout ça. Je viens de terminer un livre sur Saint-Bernard, qui est le grand apôtre de Marie, un des premiers au 12e siècle. Lui qui appelle Marie Notre-Dame et qui va aussi prolonger le Salve Regina. Et il y a plein de choses qu'il va faire sur Marie. En tout cas, c'est encore là, si je m'en vais dans Saint-Bernard, c'est complètement un autre truc, mais c'est de toute beauté. C'est un livre qui va paraître en France dans une collection avec le journal Le Figaro et les presses de la Renaissance sur 40 grandes figures chrétiennes. Parce que pour aller à Jésus, il faut côtoyer ses proches, il faut lire ses amis, il faut en faire nos amis. C'est en vivant près de la petite Thérèse aussi, Sainte Bernadette, le curé d'Ars, frère André, Padre Pio, Jean 23, Jean-Paul II, nommez-les tous, il y en a pour tous les goûts, hein? Eh bien, c'est en les côtoyant qu'on côtoie Jésus. Mais c'est sûr que Marie, c'est la reine des saints, c'est elle qui nous conduit à Jésus de manière par excellence. Alors, je ne peux pas vous parler de Marie, c'est un cours en soi, ça là. Alors, je ne veux pas lire ce que j'ai écrit dans le livre, mais c'est sûr que la vie cachée de Jésus, c'est dans son sein à Marie que ça a commencé. Jésus, dans le sein de Marie, commence sa vie cachée, dans le fond. Et à Nazareth, bien sûr, ça va continuer. Alors, vous comprenez que pour Joseph qui, lui, il n'était pas vieux, hein? Il était quand même plus vieux que Marie, mais d'après des études, on peut dire qu'il était dans peut-être une dizaine d'années de plus de Marie, peut-être 27, 28, mais il n'était pas très, très vieux, Joseph, là. On le voit souvent vieux, mais c'est un jeune. Il y avait une hypothèse qu'il y avait déjà des enfants, mais ça, c'est pas mal tombé aujourd'hui. Et quand on parle des frères de Jésus, mais ce sont ses cousins. Parce qu'entre nous, s'il y avait eu des frères, pensez-vous que Jésus aurait donné sa mère à Jean?
Voyons donc, les frères, ils étaient où, les frères de Jésus? Ils auraient été là. C'est un exemple parmi d'autres. Mais dans la tradition sémite, le mot frère veut dire famille élargie, cousin. Alors Marie, elle a eu Jésus, elle est vierge, c'est son mystère, et moi, je n'ai pas de problème avec ça. Parce que Jésus est sorti de la vie d'une manière unique, inégalée, la résurrection. Eh bien, il peut bien entrer comme il veut, d'une manière unique, par justement la conception vichinale de Marie, sa naissance à Bethléem, où Marie, tout en donnant la vie, reste vierge. Ça fait partie de la tradition de l'Église, et puis Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Ça va être beau de les voir vivre à Nazareth. J'ai beaucoup écrit, j'avais écrit un livre sur Saint Joseph aussi, Joseph, homme de foi. J'ai beaucoup écrit sur la vie à Nazareth. Moi, ça m'a tout le temps touché, cette vie-là, qui est quand même 30 ans, tu sais, Jésus. Tu sais, on connaît 3 ans de sa vie publique, mais il y a 30 ans. Alors, comment ça pouvait se passer, hein? Et bon. Mais quand même, il a fallu que Joseph dise oui aussi. Il a fallu que lui ait son annonciation. Et Joseph, c'est lors d'un sommeil, en songe, que l'ange va lui apparaître. Et l'ange va dire, « Joseph, prends chez toi Marie, car l'enfant qui est en elle, vient de l'Esprit Saint. » Et Joseph va prendre Marie, et puis ce couple-là vont vivre une aventure unique, la plus grande aventure de la foi. Et là, on va les voir qui s'en vont à Bethléem. On va les voir aussi porter l'enfant à la présentation où le vieillard Siméon va dire, « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Lumière pour éclairer les nations. Lumière, joie d'Israël, ton peuple. » Peut-être que Joseph a dit cette prière-là quand il est mort. Joseph, il est mort avant la vie publique de Jésus. On ne sait pas quand exactement, mais c'est pas très loin avant que Jésus commence sa vie publique. Il avait appris le métier de son père. Mais moi, je me dis, peut-être que Joseph, qui est le patron de la bonne mort, puisqu'il est mort entre Marie et Jésus, imaginez, une belle mort, ça. Il a peut-être dit ça, maintenant, en regardant son fils, maintenant, tu peux laisser s'en aller ton serviteur, car mes yeux ont vu ton salut. Lumière pour éclairer les nations. Gloire d'Israël. Lumière des nations. C'est Jésus. Lui, il a été choisi, Joseph, pour donner un nom à Jésus, pour donner une identité juridique. Marie ne pouvait pas garder tout seul. Et même enceinte, sans officiellement, ils étaient mariés officiellement, mais dans le mariage de l'époque, c'était en 2 étapes. Mariage, après ça prenait des fois 1 an avant de vivre ensemble. On n'avait pas de relation à ce moment-là, sexuelle, et avant, on ramassait le trousseau pour habiter à la maison. Alors, il y a des étapes qui ont sauté, hein. Vous comprenez, Joseph qui voit sa femme enceinte, puis tous les claquelants du village. Bon, Joseph ne comprend plus rien. Normalement, elle aurait dû être lapidée, Marie, mais lui veut la répudier en secret. Parce qu'il ne peut pas vivre dans le mensonge. Il sait bien que ce n'est pas lui qui est le Père. Il savait-tu, lui, que c'est l'Esprit Saint? Écoutez, on est au début de la révélation, là. Mettez-vous dans la peau de Joseph. Mettez-vous dans son calvaire à lui. Il n'était pas là, lui, au pied de la croix, mais il a vécu sa passion, comme il a vécu son annonciation. Joseph, c'est une très belle figure à découvrir, à redécouvrir. Ce n'est pas seulement le patron du Canada. Joseph, c'est le patron de l'Église. Et à l'oratoire, le plus grand oratoire au monde, à Montréal, eh bien, c'est un petit frère de rien du tout qui a donné la place qui valait vraiment à Joseph. Le gardien des mystères du salut, le protecteur de Jésus, celui qui va donner sa vie en fuyant en Égypte pour le préserver de la folie d'Hérode, celui qui va être là tout le temps, celui qui va être là quand Jésus a 12 ans, va fuguer, dans le fond, pour aller à Jérusalem, parce que c'est là sa mission aussi. Mais ce n'est pas le temps. Mais Jésus, déjà, il est pleinement Dieu, aussi vrai Dieu et vrai homme. Et Jésus va faire la leçon au docteur du temple. Et Marie et Joseph sont angoissés. C'est écrit dans le texte. Ils cherchent Jésus. Pour vous, qui suis-je? Où es-tu, Jésus? Et quand il le voit, il dit, « Mon fils, pourquoi tu nous as fait cela? Nous t'avons cherché pendant 3 jours. Ne fallait-il pas que je sois aux affaires de mon Père? »
Ne fallait-il pas? Ça revient souvent, ça aussi. Les disciples d'Emmaüs, tout tristes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit pour entrer dans sa gloire? Ne fallait-il pas que nous vivions telle épreuve pour découvrir le mystère de la croix? Ne fallait-il pas que nous vivions tel deuil pour entrer dans la compassion de Marie? Ne fallait-il pas que nous nous sentions abandonnés, seuls, mal aimés, malades, solitaires, ignorés, pour comprendre un peu l'agonie de Jésus? Ne fallait-il pas que notre chair aussi soit meurtrie pour qu'on puisse répondre « Tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu, parce que c'est toi qui me portes dans mon épreuve. » Marie, elle en a eu des épreuves. Joseph aussi, le village était très séparé, très divisé quand Jésus va prêcher. Il n'a pas pu faire de miracle à Nazareth. De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? C'est un petit bourg de 150 habitants. Nazareth, 150 habitants à peu près. C'est là que le Messie s'est caché. Et c'est là qu'il a vécu sa vie. C'est là qu'il a joué dans le jardin. C'est là qu'il a mangé les bons pains au miel que Marie lui faisait. C'est là qu'il a joué avec ses cousins, Jacques, d'Alphée et Jude, dont leur père était le frère de Joseph. C'est là qu'il a vécu toutes les réalités du royaume. C'est là qu'il va prendre ses exemples. C'est là qu'il va voir la vigne, les brebis. C'est là qu'il va voir son père quand il dit, pour bâtir une maison, il faut s'asseoir. Pour bâtir, il faut prendre le temps de calculer. Quand Jésus dit « Mon Père travaille toujours », bien, il l'a vu à Joseph. Joseph, Marie va tout donner à Jésus, toute la substance, pour que lui puisse, en parabole, dire son message. Parce que s'il y a deux choses qui caractérisent Jésus, c'est parce qu'il parle en parabole et qu'il nomme Dieu Abba, Papa chéri. Oui, Marie et Joseph, révèle-nous comment Jésus a vécu à Nazareth. Révèle-nous son mystère. Il faut demander à Marie et à Joseph de nous dire qui est Jésus. Qu'il soit tout pour nous comme il a été tout pour eux. Qui a Jésus à tout? C'est Thérèse de Lisieux qui a écrit ça dans un de ses poèmes. Qui a Jésus à tout? Et certainement, pendant les moments d'angoisse, c'est sous occupation romaine, et puis le Fils, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec Jésus qui grandit dans la maison. Puis des fois, toutes sortes de choses. Et certainement que Marie devait dire à Joseph, puis Joseph devait dire à Marie, mais pourquoi s'inquiéter? Nous avons Jésus. Jésus a vécu dans une famille, les réalités familiales. Quand il se levait le matin ou dans la journée, Shalom, Joseph, Shalom, Myriam, Shalom, tout le temps dans la maison. Ils se disaient Shalom, Abba. Ils priaient ensemble avant les repas, ils priaient le soir, ils priaient lors du sabbat, où c'est la femme qui allumait le candélabre. Il y avait un petit jardin, certainement. Jésus a mangé des dattes, des figues, du poisson. Et puis, c'est une vie normale. Mais quelle sagesse en lui, d'autant plus que Marie lui a aussi quand même enseigné l'Écriture. Et bien sûr que Jacques et le cousin Jude ont profité de cet enseignement-là. Moi, je vois très bien Jacques est pas mal le même âge que Jésus, dans le fond. D'ailleurs, Jésus va en faire le premier évêque de Jérusalem. Il est très important, Jacques le mineur, là, parce qu'il y en a deux. Le majeur, lui, c'est le fils du tonnerre, c'est autre chose. C'est Compostelle. Mais le mineur, c'est lui qui a écrit l'Épître. Il était très près de Jésus. C'est son jumeau, quasiment. Son ami d'enfance. Ils vont se retrouver plus tard comme Jude. À un moment donné, mon Jacques cognait Marie. Jésus, Jacques est là. Bon, oui, j'arrive là. Jésus, qu'est-ce qu'on fait là? Bien, on va jouer à la mer Rouge, aux 10 commandements, je ne sais pas. Bon, vous comprenez la vie d'enfant, comment que c'est? Courir, il vient, il a le genou éraflé. Jésus, mais là, il faut faire attention, Jésus, quand tu cours. Jésus va tomber 3 fois aussi à sa passion. Bien, Marie l'a vu tomber bien avant.
Puis Joseph, on entend les coups de marteau dans l'atelier quand même. On entend le bruit, on entend les outils. C'est la vie de charpentier. Le charpentier faisait tout à cette époque-là. Il faisait des ustensiles, il faisait pour travailler la terre, il faisait des cadres de portes, il faisait des toits, il faisait des coffres. Certainement que Joseph a fait un très beau berceau à Jésus. C'est sûr que ce n'est pas dit dans l'Évangile, mais rien n'empêche de se l'imaginer. Hein? Et c'est ce que je fais dans mon livre, d'ailleurs. Ça le rend plus concret, plus vivant. Et à un moment donné, bien c'est ça, Joseph, bien sûr, il va mourir, tout ça, on le sait. Et Marie, il va falloir qu'elle va partir son grand. Ça va être douloureux pour Marie, ça. D'abord, Jésus s'occupait de Marie, puisqu'il a appris le métier de son père. Mais là, il va laisser sa mère seule. Et pour certains du village, c'était d'une grande ingratitude. C'est ça, tu t'en vas, et puis tu laisses ta mère tout seule comme ça, avec aucune aide, rien. Mais Marie savait la mission de son fils. Elle a dit, pars, mon fils. Mais certainement qu'elle a pleuré. Le premier signe dans Saint Jean, c'est à sa mère qui va le faire, les noces de Cana. D'abord, dans l'Évangile, on se rend compte que Jésus mange beaucoup. Il y a énormément de repas dans l'Évangile. On dirait qu'on est toujours en train de manger. Il faut être attentif à ça. Dans ce temps-là, on ne se faisait pas venir une pizza. Là. On mangeait du pain pita, mais on le faisait soi-même. Et on mange souvent. Hein? Jésus va manger chez Zachée. En tout cas, il y a plein d'exemples. Là. Les noces de Cana, les noces, ça durait longtemps. Ça durait une semaine dans ce temps-là. Donc, au début, on passait le bon vin. Puis quand les gens étaient un petit peu réchauffés, eh bien, la piquette, le vin moins bon, ils ne s'en apercevront pas. D'un coup, ils n'ont plus de vin. Et c'est Marie. Ils n'ont plus de vin. Et Jésus va répondre, hein, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas venue. Déjà, là, il y a un lien avec femme, voici ton fils. Et ça, c'est Saint Jean, hein, parce que quand Saint Jean il parle d'un miracle, c'est toujours un signe qui signifie une réalité autre. Eh bien, ce vin-là, c'est la nouvelle alliance. Ce vin-là, c'est Jésus lui-même. Ce vin-là va couler à flot. Ce vin-là l'outre va être transpercé. Du cœur de Jésus va jaillir l'eau et le sang. Mais ce vin-là, c'est le meilleur. À tel point qu'on va dire, quand même, tu as gardé le bon vin pour la fin, c'est étonnant. Jésus, qu'est-ce que Marie va dire? Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Eh bien, c'est une parole pour nous aussi, hein? Et Marie va avoir l'occasion aussi de participer à quelques voyages apostoliques, parce qu'il y avait les saintes femmes, les femmes qui suivaient Jésus, dont la mère, justement, de Jacques et de Jean, hein, Marie, Salomé. Et puis, il y avait d'autres aussi, la mère des cousins. Il y a plusieurs Maries dans l'Évangile, c'est un peu mêlant à un moment donné. En plus de Marie-Madeleine, il y a 3 figures de Marie-Madeleine. Mais ces femmes-là vont suivre Jésus. Alors moi, je pense aussi que Marie, de temps en temps, elle allait, et de temps en temps, Jésus, quand il n'était pas trop loin, allait à Nazareth pour justement faire plaisir à sa mère et puis pour retrouver cette ambiance familiale et surtout pour que ses disciples, ses apôtres connaissent la mère. Et les apôtres vont être une grande vénération vers la mère parce que Marie, elle attire. Et certainement aussi qu'avec Judas, Marie a essayé pour qu'il change, qu'il se convertisse. Et certainement qu'il y a eu des beaux efforts de Judas, tout ça, mais à un moment donné, c'est le malin qui a eu le dessus, on pourrait dire. C'est la liberté humaine aussi. Mais c'est sûr que la mère va être là tout le temps et jusqu'à la fin, à la Pentecôte, elle est là, et aussi dans la maison de Jean, et Marie va être là au début de l'Église. Et Marie va continuer ce que Jésus a fait, c'est-à-dire former ses disciples. Marie va former les apôtres. Marie va leur dire, n'oubliez jamais la question de Jésus. Pour vous, qui suis-je? Moi, je vais vous le dire encore, qui est Jésus pour moi? Marie a parlé à Pierre, à Philippe, à Nathanaël, à Thomas, à tous les apôtres, sa relation avec Jésus. N'oublions jamais qu'il est le Fils de Dieu. N'oublions jamais qu'il vient inaugurer un royaume, le royaume de Dieu de paix, qu'il a vaincu la mort et que nous sommes appelés, nous aussi, à vivre. Alors, ils vont tous mourir martyrs, excepté Jean et Marie qui va monter au ciel avec son corps.
Parce que tellement unis à Jésus que la mère, on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Le corps de la mère devait aussi aller là où le corps est le Fils, c'est-à-dire par la résurrection, par l'Assomption, qui est fêtée le 15 août dans l'Église et qui montre comment les deux sont unis jusque dans la mort. Mais elle a vécu qu'elle vive son calvaire, Marie. Elle a entendu toutes les paroles de Jésus. « J'ai soif ». C'était un cri très prenant. J'ai donné une retraite là-dessus. J'ai écrit un livre d'ailleurs sur Mère Teresa qui s'appelle « J'ai soif ». Parce que la mission de Mère Teresa était d'étancher la soif de Jésus. Eh bien, ce « J'ai soif » là, Marie, elle l'a entendu. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Femme, voici ton fils. » Tout ça, Marie l'a vécu. Et certainement, même si ce n'est pas dit dans l'Évangile, on peut présumer qu'au début, au matin de Pâques, eh bien, Jésus a apparu à sa mère, puis à Marie-Madeleine. Ce n'est pas dit, bien sûr, mais il n'y a rien. La plupart des exégètes, aussi des théologiens le soupçonnent, parce que leur unité était si grande, et peut-être que même Marie était tellement convaincue qu'il ressusciterait, que peut-être elle n'avait pas besoin d'apparition non plus. Marie, elle a cru. Marie, c'est celle qui croit. Marie, elle a cru jusqu'à la fin. Marie, c'est celle qui médite la parole. C'est la femme de foi par excellence qui croit. Et c'est cette foi-là en Jésus qui lui fait vivre des expériences inédites, uniques. C'est l'Immaculée, bien sûr, elle était préservée du péché, mais elle a quand même vécu avec Joseph cette belle relation-là. Et Joseph a été influencé par Marie, et certainement que Marie a vu tout le beau de Joseph, qui a été choisi aussi pour être le père adoptif de Jésus. Et ça aussi, c'est de toute beauté, parce que quand Joseph est mort, il est mort devant celui qui allait vaincre la mort. Et quand Jésus est ressuscité, bien sûr, Joseph était avec lui. Dans les prochaines émissions, mes chers amis, on va voir les apôtres. Alors là, c'est toute une démarche qu'on va faire, c'est-à-dire que je vous amène en Palestine. Parce que c'est ça un peu le livre aussi, Jésus raconté par ses proches, c'est un voyage en Palestine, où les apôtres nous disent comment ils ont vécu avec Jésus. Et on va commencer, pour rester dans cette ambiance de Nazareth, dans cette vie cachée, eh bien, on va commencer avec les cousins de Jésus, avec Jacques le mineur et puis Jude. Et ça va nous donner l'occasion d'aller plus loin avec Jean, avec tous les appelés, mais dont les premiers étaient des disciples de Jean-Baptiste. Puis aussi, il faut dire que les apôtres, c'est une histoire de famille, parce que tu as Jacques et Jean qui sont les fils de Zébédée. Zébédée, c'était un marchand qui avait plusieurs employés à son service, et ses fils travaillaient pour eux. Il aimait beaucoup Jésus, certainement, parce qu'il laissait sa femme aller avec Jésus. Lui, il ne l'a pas suivi comme les autres parce qu'il avait son métier, mais il a perdu ses deux fils quand même, deux bons travailleurs. Jean, c'est le plus jeune, c'est le plus jeune des apôtres, peut-être autour de 20 ans. Et alors, tu as ça. Tu as André et Pierre aussi, qui sont frères. Et ça, ils demeuraient à Bethséadide ou Bethséda. Bon. Puis tu as aussi les cousins de Jésus, Jacques et Jude. Déjà, la moitié des apôtres, ce sont des familles. Ça va vite dans une famille, ça, quand tu en prends deux du coup. Puis et le collège apostolique, les 12 vont se former comme ça. Et le dernier appelé qu'on verra aussi à la dernière émission, Matthieu, qui est le grand apôtre de la miséricorde, dans le sens que lui, c'était véritablement un collecteur d'impôts, puis il était honni, il était exclu, et Jésus va le choisir. Viens, suis-moi. Et Jésus va dire, je suis venu sauver ce qui était perdu. C'est la miséricorde que je veux, non pas les sacrifices. Ce ne sont pas les bien-portants que je suis venu pour les malades. Jésus est venu chercher ce qui était perdu. C'est aussi mon expérience à moi. C'est une grâce, mes amis, d'être pris par Jésus, de se laisser aimer par lui.
Nous verrons ça dans les prochaines émissions.